Hop là, le comeback de cette chaîne. Je pense qu'il y en a tellement qui ont oublié qu'ils étaient abonnés à cette chaîne. Mais en 2026, normalement, ça devrait être le comeback. On va faire des vidéos. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, je pense que j'ai dû mettre un titre bien aguicheur, genre comment je gagne 8000 € par mois ou un truc comme ça. Surtout cette année. Ce qui est vraiment pas un mensonge. Cette année, normalement, avec le statut que j'ai, qui pourra pas être indéfini, et les contrats que j'ai, normalement, cette année, je devrais gagner quasiment 8000 € par mois. Alors le but de cette vidéo, c'est tout simplement d'expliquer comment c'est possible, pourquoi avec mon statut voilà, développeur junior, j'ai 24 ans, comment je peux accumuler cette somme par mois. Mais le but, c'est que dans d'autres vidéos, je vous explique vraiment comment j'ai fait, qu'est-ce que je fais avec cet argent, c'est quoi les statuts, c'est quoi les petites optimisations pour payer moins d'impôts, tout ça. Ça, ce sera dans d'autres vidéos. Mais le but là, c'est juste de voir un peu comment c'est possible. En gros, moi, ce que je fais, voilà, je suis en freelance. Les gars, déjà en salarié, je pense que gagner 8000 € par mois en salarié, faut vraiment y aller au niveau des postes. En tant que junior, impossible. Mais du coup, je suis forcément freelance. Moi, ce que je fais, c'est de la freelance en régie. En régie, tout simplement, par rapport au freelance normal, tu vas vraiment facturer des journées quand tu es là au bureau. En fait, tu es comme un CDI normal. Tu vas au bureau, tes collègues, c'est des CDI, tu fais le taf d'un CDI, mais tu es payé par jour. Dans mon cas, je suis payé 400 € par jour. Donc, en général, un mois, ça fait 20 jours. Donc, normalement, on a les 8000 €. Pourquoi c'est possible? Parce qu'en fait, on passe, dans mon cas, par des ESN. Voilà, c'est les agences qui vont vous mettre en contact avec les grands comptes, voilà, les EDF, les Thales. Tout ça, c'est des entreprises, c'est impossible pour vous de travailler en freelance en direct avec ça, avec ces grands comptes. Et du coup, ça va être des agences auxquelles vous allez pouvoir vous greffer et choper ces missions. Eux, leur but, normalement, c'est d'avoir des CDI. Ils préfèrent, voilà, c'est toujours mieux pour eux d'avoir un CDI qui va rester longtemps. C'est peut-être plus facile à gérer pour eux, pour les formations et tout. Mais le problème, c'est que pour la personne en CDI, c'est pas du tout intéressant. La personne en CDI, elle se fait complètement niquer sur son salaire. Le TJM qu'elle est vendu, il est bien plus élevé que ce qu'elle reçoit. Mais en fait, c'est logique, puisque le SN ne peut pas reverser le salaire entier au mec, parce qu'il y a trop de cotisations. En freelance, tu fais la même chose, sauf que du coup, tu touches pas un salaire, tu factures le SN. Et du coup, tout l'argent que le SN normalement payerait le CDI, il te revient, sans les cotisations. Du coup, tu gagnes beaucoup plus. Certains vont dire, t'as pas les cotisations, tu finances pas pour la retraite, t'as pas les arrêts maladie, t'as pas plein de trucs. En vrai, en tant que CDI, est-ce que c'est des avantages que tu touches réellement? Est-ce que genre t'es tout le temps malade? Est-ce que t'as la retraite? On verra dans des vidéos, mais je vous souhaite de ne pas compter sur la retraite en France et de la faire vous-même. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages à avoir ce statut de freelance. Effectivement, si la mission, par exemple, bon, normalement j'ai un contrat à longue durée, mais effectivement il peut y avoir un risque que ça se finisse prématurément. Genre peut-être dans 6 mois, on va dire ciao, le projet au final on va pas le faire. Donc ça dégage. Si j'aurais été en CDI, j'aurais touché mon salaire en étant en intercontrat, c'est-à-dire je suis à l'agence mais je fous rien et je suis quand même payé. Là dans mon cas en freelance, je fous rien, je suis pas payé. Donc ça peut être gênant si c'est quelque chose qui vous stresse. Mais dans mon cas, je pensais plutôt que c'était une opportunité d'avoir voilà, d'autres missions. Si c'est la merde, voilà, si c'est la merde, ça te met la pression. Tu vas sur LinkedIn, tu vas chercher des jobs tout simplement. Je ferai des vidéos aussi pour vous montrer voilà, comment j'ai trouvé cette mission. J'ai vraiment pas galéré à avoir cette mission. En quelques semaines, j'avais vraiment des résultats. Donc je pourrais vous montrer comment j'ai fait. Et voilà, pour une première vidéo, je pense que c'est pas mal. Le truc à retenir, c'est juste que voilà, je suis freelance en régie en tant que développeur à travers une ESN chez un grand compte. Je vais pas donner le nom de l'entreprise, mais voilà, ils ont du budget.
Et c'est comme ça tout simplement qu'on gagne cet argent. En tant que salarié, comme dit, ça va être très compliqué. Voilà, il y a d'autres moyens, hein, c'est l'entrepreneuriat, vous pouvez faire votre boîte. C'est ce que je fais, hein, d'ailleurs j'ai ma boîte, mais moi je vends pas un produit ou quoi qui est beaucoup plus compliqué pour générer beaucoup d'argent. Vraiment, le freelance en régie, c'est le truc le plus simple pour gagner pas mal d'argent. Donc, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, je vous propose de suivre la chaîne, de vous abonner, et je vais vous faire d'autres vidéos sur ce sujet, tout simplement. Allez, salut!